Je suis accompagnée de Vincent Comtois, qui est naturopathe, préparateur physique et aussi copropriétaire de ATP Lab. Bonjour Vincent. Bonjour, comment ça va? Ça va bien toi? Très bien, merci. Pour pouvoir faire suite aux 2 chroniques qu'on vient de faire par rapport à la masse musculaire, on voulait continuer dans ce chemin-là et parler des suppléments qui peuvent accompagner notre entraînement. Là, il y a beaucoup de suppléments qui me viennent en tête. La créatine, le BCAA, mais comment est-ce qu'on fait pour tout démêler ça et de prendre le bon choix, le bon supplément pour nous pour prendre la masse musculaire? Okay, c'est une très bonne question parce que ça fait suite à notre chronique sur l'alimentation parce que si vous n'avez pas la bonne alimentation, aucun supplément va faire effet à son plein rendement. Il faut savoir que les suppléments, le mot le dit, ça prend plus de, donc ça ne remplace pas l'alimentation. Ceci dit, si on prend en considération que la personne a une alimentation adéquate, bien structurée, il y a certains suppléments qui peuvent être très intéressants. On connaît la créatine. C'est un supplément qui date quand même des débuts des années 90 dans le marché nord-américain. Et beaucoup d'études scientifiques, donc la preuve est faite que la créatine va aider à augmenter la capacité d'entraînement. Donc, ça va passer par le fait que la personne, avec ce supplément-là, va pouvoir s'entraîner plus fort. En s'entraînant plus fort, nécessairement, elle va créer plus de dommages, des microdéchirures, comme on parlait dans l'autre chronique sur l'entraînement, et va permettre au corps, par la suite, de mieux récupérer puis de gagner de la masse musculaire. Donc, c'est pas un effet direct du produit, c'est pas un anabolisant. Ça n'a pas un effet anabolisant sur le muscle comme tel. C'est un effet énergisant. Plus d'énergie, plus de capacité, plus de capacité, plus de dommages, plus de dommages, plus de capacité d'hypertrophie si l'alimentation et la récupération est adéquate. C'est toujours dans un ensemble que ça marche, les suppléments naturels. Il faut savoir qu'il n'y a rien dans ce qu'on va dire aujourd'hui qui est dangereux et qui ne passe pas des tests antidopage. C'est important de le dire parce qu'on se fait dire une sorte d'affaires. La créatine, il y en a qui mettent ça dans le dopage, puis là, c'est dangereux pour les reins, puis c'est ci, c'est ça. Allez lire la littérature scientifique, puis trouvez-moi une étude qui dit ça. Là. Puis je vais être bien prêt à la lire et à vous écouter, mais pour l'instant, la démonstration que ça, c'est dangereux, n'a pas été faite. On parle d'un produit qui est étudié et utilisé depuis une vingtaine d'années. Même si quelqu'un en abuse, il n'y aura pas de danger. Ah, mais il y a des dangers à abuser de tout, hein. Ah, voilà. Abuser de l'eau, on peut finir par se noyer, là. Oui. Il faut faire attention, là. Tu sais, tout est poison, rien n'est poison. C'est toujours une question de quantité. Mais si on respecte les dosages prescrits, il n'y a aucun danger. Puis la créatine, quand vous en prenez trop, là, vous avez la diarrhée. Fait qu'on s'entend que ceux qui abusent, ils savent assez vite. Oui, c'est ça. Puis tu veux pas t'enligner nécessairement par là non plus. Ben, c'est pas la meilleure façon de gagner de la masse musculaire, ça, c'est sûr. Et voilà. Et maintenant, on va parler du BCAA. Oui. J'aimerais que tu nous expliques c'est quoi exactement ce supplément-là, puis à quoi il sert? OK. C'est intéressant parce que le BCAA est utilisé beaucoup pour les gens qui essaient de gagner de la masse musculaire. Mais moi, je l'utilise surtout pour les gens qui essaient de prévenir de ne pas en perdre. Ça veut dire que quand vous êtes dans une préparation physique pour une compétition ou vous êtes en perte de poids et vous ne voulez pas perdre votre masse musculaire, les BCAA sont très intéressants parce que c'est un agent anticatabolique. Ça permet de nourrir le muscle lorsque l'apport calorique est insuffisant. Lorsqu'une personne mange beaucoup, là, on est en surplus calorique, on s'en va vers le gain musculaire, l'hypertrophie et tout ça, le surplus calorique va compenser beaucoup le fait d'avoir besoin d'un produit comme celui-là. Donc, ça devient beaucoup plus accessoire pour quelqu'un qui essaie de gagner de la masse musculaire. Fait que pour moi, le BCAA, c'est pas nécessaire en gain de masse musculaire. Ce qui est intéressant dans le BCAA pour la gain de masse musculaire, c'est la leucine. C'est une des acides aminés. Il y a 3 acides aminés dans ce produit-là. C'est la leucine qui est le plus intéressant, mais encore là, si vous avez une alimentation qui est hyper calorique, vous en avez suffisamment dans votre alimentation habituellement. Donc, le BCAA, c'est plus pour prévenir le catabolisme des gens qui essaient de perdre du poids et non essayer d'en gagner. Intéressant. Donc, quelqu'un qui veut, on parlait dans une autre chronique, qui veut faire de l'endurance, mais qui a travaillé un certain temps pour prendre une masse musculaire, lui, ça y donnerait de prendre son BCAA pendant son cardio. Exactement. Exactement. Exemple, on va se faire un exemple typique. J'ai une fille qui veut se préparer pour une compétition de fitness ou veut perdre du poids, mais elle a une bonne masse musculaire qu'elle a accumulée et elle veut garder cette masse musculaire-là. Pour perdre du gras, on va être obligé de la mettre en déficit calorique par rapport à sa dépense énergétique. Nécessairement, on veut une perte, donc il faut se mettre un petit peu en bas. Et à ce moment-là, on risque de perdre de masse musculaire parce que l'apport calorique est insuffisant. Si on met des BCAA dans la supplémentation de cette personne-là, on prévient l'utilisation du tissu musculaire comme source d'énergie. À ce moment-là, on garde les muscles et on perd le gras. Fait que le résultat est incroyable. C'est très, très intéressant. Oui, puis Dieu sait qu'on travaille fort pour avoir des muscles. Ça se fait pas en 2 mois, là. Exactement. C'est plus facile à perdre que gagner, on s'entend, et on veut les préserver. Là, les BCAA sont intéressants. Le dosage, parce que souvent les clients vont nous demander, là, c'est 0,17 grammes par kilogramme de poids consommé par jour. Okay, proche de l'entraînement également. Même intra-entraînement, ça serait le meilleur temps pour prendre ça. Puis encore là, c'est pas dangereux pour la santé du BCAA. Absolument pas.
Absolument pas. À dosage prescrit, il n'y a aucun danger. Comme on dit tantôt, là, pour la créatine, vous en prenez un pot par jour, vous allez finir par avoir des problèmes, mais ça, c'est vrai pour n'importe quoi. Parfait. On a démystifié beaucoup de choses aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent. Si quelqu'un aurait besoin de tes services, à quel endroit qu'on peut te contacter? Vous pouvez me contacter au Vincent@atplab.com. Merci beaucoup, Vincent, puis bonne fin de journée. Merci, toi aussi.